Bonjour à tous, je vais vous présenter la 18e étape du Tour de France 2011. Alors, pour m'accompagner aux commentaires, il y aura Bernard Thévenet, l'ancien vainqueur du Tour de France, et sans doute aussi Jean-René Godard, le journaliste sportif. Voilà, c'est parti, les coureurs sont partis de Pinerolo ce matin pour 250 mètres, 200 km et 50 mètres. Aujourd'hui, avec 3 cols hors catégorie à gravir, regardez Thomas Voeckler à l'image, toujours maillot jaune, il avait déjà été 10 jours maillot jaune en 2004 et rebelote cette année. Alors, voici l'échappée composée de 19 coureurs, dont Maxime Montfort, Nicolas Roche, Jos Postuma, Marcus Burkhardt et Buchwalter, Maxime Gliwiński, Johnny O'Gorland, Dries de Venance, Egor Silin notamment. Voilà le peloton. Oh là là, c'est impressionnant, que c'est joli. Sylvain Chalavenel est en train de boire un petit coup. Sylvain aux côtés d'Alberto Contador à l'arrière du peloton. C'est l'équipe Europcar qui emmène le peloton. Thomas Voeckler bien placé avec son maillot jaune. Sur la gauche, les coéquipiers d'Ivan Basso de la Liquigas. Regardez les supporters au bord de la route sont en furie. Ça c'est Maxime mon fils. Il emmène le groupe de tête, le groupe des 19. Regardez les coureurs qui passent. Johnny O'Gorland à l'image. C'est Johnny. Oh, il est costaud Johnny, regardez-le. Voici à présent le peloton. Toujours emmené par l'équipe française Europcar, dont le leader est Thomas Voeckler. Thomas Voeckler qui organisait bien souvent des barbecues chez lui, avec ses acolytes Damien Pomereau ou encore Benoît Genosot. Un petit mot Bernard. Ah, moi j'adore ça, moi les barbecues, hein, moi les grillades, les saucisses, les merguez. Ah, ce serait super que Thomas il m'invite. Hein. Ah, ouais. Bon bah écoutez Bernard, c'est super d'être intervenu pour ça. À l'image de nouveau l'échappée qui est en haut du col Daniel qui culmine à 2744 mètres d'altitude. Et au sommet, il me semble qu'ils vont passer avec 5 minutes et 38 secondes d'avance. Regardez Alberto Contador en train de se réhydrater à l'arrière. Oui. Ah, il a pas l'air au mieux, Alberto, hein. Alors, il se frotte le nez. Qu'est-ce qui lui arrive? Notre mangeur de viande, El Clembutero, El Carnivore. Oui, il a du mal à tenir les roues, on dirait, hein. Il a pas l'air au mieux à l'arrière du groupe. Ah, qu'est-ce qui se passe? Alors, à l'image, Thomas Voeckler avec Jelle Van Endert, le Belge, Jelle Rachid Van Endert. Le maillot à pois. On aperçoit Ivan Basso sur la gauche aussi. Des coureurs de chez String Leopard aussi également. Maxime Gliwiński qui va passer en tête au sommet. Ah, Maxime, regardez le Kazakh qui passe. Ah, il est costaud le Kazakh, hein. Ah, ouais, c'est impressionnant. Ah, regardez. Oui. Ça y est, les autres coureurs franchissent ce col hors catégorie. Ça y est, le bascule dans la descente. Oh, que c'est beau. De magnifiques images, un petit peu brouillées, mais bon. On aperçoit quand même le Kazakh et le peloton qui arrive tranquillement. Ouais, ça y est. Ils sont passés. Les gaziers sont passés. Il bascule aussi, grand soleil visiblement dans la descente. Gliwiński a été repris par Postuma et les autres. Voilà. Notre basque de chez Euskaltel est lancé à fond les ballons dans la descente, comme le peloton. Ah, ça roule, hein, Bernard? Ah ouais, là, regardez. Oh là 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 là. Attention à pas chuter, les coureurs. Hein. Attention, c'est dangereux. Hein. Ouh là 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 là. Ça me fait peur, moi. Oh oui, Bernard. Moi aussi, j'ai toujours peur qu'un coureur shit. Oh. Et voilà, on est de retour avec Cyril Gauthier, Pierre Roland, Anthony Charteau. Oh, Andive! Regardez Andy Schleck qui discute. Andive, il discute. On a aperçu encore d'autres coureurs. Ivan Basso est bien placé. À l'avant, c'est Jens Voigt qui imprime le train avec Stuart Gradé. Les coureurs de String Leopard sont à l'avant du peloton. Et Gliwiński est reparti. Oh là là! Oui. Gliwiński est reparti cette fois-ci dans l'Izoard. Et oui, l'Izoard, la case déserte. Oh là là, Andy Schleck qui accélère. Oh là 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 là. Oh, Andive. Oh, le coureur de String Leopard. Oh là 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 là, il a dû mettre son plus beau string aujourd'hui, Andy. Allez, voilà parti. Ah, il a l'air bien. Hein.
Il a l'air bien. Oh là 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 là. Et Alberto Contador qui s'y met. El Carnivore. C'est parti. Ah ouais, mais les coureurs d'Europecar tout de suite dans la roue avec un Cadel Evans aussi qui surveille Alberto Contador. Et c'est Daniel Navarro maintenant qui prend les commandes du peloton. Dani Navarro. Et voici encore, nous sommes de nouveau sur le Kazakh Iglinski qui est toujours en tête. Il file vers le col de l'Izoard, l'un des plus hauts sommets de la chaîne alpestre. Voilà, Nicolas Roche à gauche de l'écran. Nicolas Roche accompagné de 3 autres coureurs. Et voilà. Attention, c'est parti. Maintenant, ça va être au tour des coureurs de la BMC de prendre les commandes du peloton. Alberto Contador est un petit peu plus loin, attention. Avec Samuel Sanchez aussi à l'arrière du groupe. Et Andy est toujours là, il a rejoint un collègue. Regardez, il a rejoint l'un de ses coéquipiers. Et Iglinski qui passe au sommet de l'Izoard, la case déserte. Voilà, on va rebasculer dans la descente. Maxime Montfort qui se ravitaille aussi, Maxime Monfils. Voilà, il passe avec Dries de Venins, les Belges sont de sortie. Et Igor Silin aussi, le Russe, a la sulfureuse réputation, Bernard. Ah, oui, paraît-il, mais bon, écoutez, moi aussi, il m'a ravi de... Bon, mais bref. Oui, bon, écoutez, voilà, Andy qui va passer, qui passe au sommet de l'Izoard. Ah, il est lancé pleine balle, là. Ah, notre Andive, affûté comme une arbalète, hein. Chaud comme la braise. Ah oui, ça y est, le peloton passe également. Voilà, Maxime Iglinski en position de recherche de vitesse. Oh, qu'il est beau. Il est beau comme un camion, là. Et voilà, Andy Schleck a retrouvé un de ses coéquipiers, c'est Maxime Montfort, qui avait pris les devants en début d'étape. Et voilà, il le retrouve un petit peu plus bas dans la descente de l'Izoard. Voilà, il y a Nicolas Roche également, tandis que ce sont les coureurs de la BMC, et notamment Cadel Evans, qui tire le peloton maillot jaune dans cette descente. Pierre Roland à l'affût, Samuel Sanchez aussi. On aperçoit Ejedal à droite, Frank Schleck on l'aperçoit à gauche. Voilà, Samuel Sanchez qui discute avec Alberto Contador. Que se disent-ils? C'est sans doute pas pour parler de Paella, hein, à mon avis, c'est pour autre chose. Peut-être le docteur Eufemaniuel Fuentes, peut-être que ils sont en train d'évoquer son nom, qui sait, fameux docteur espagnol. Et voilà, Alberto a changé de boyau, coureur de la Saxo Bank est reparti. Ah oui, il est reparti Bernard. Ah oui, regardez, il m'impressionne cet Andy Schleck. Il m'impressionne Bernard. Ouh. Ah bien Alberto. Voilà, une petite intervention de Jean-René. Et on est de nouveau à l'image sur nos amis espagnols. Les Basques et les Espagnols sont de sortie. Igor Silin craque. Il craque le coureur russe de la Katusha. Donc à l'avant, voilà, nous sommes à 15 km de l'arrivée. Nous avons débuté le galibier depuis belle lurette. Et Andy Schleck est parti pour un raid solitaire. Alberto Contador se retourne. Il ne sait pas trop quoi faire. Cadel Evans prend sa roue. Oh. Derrière, il y a encore Van Endert, le maillot à pois. Thomas Voeckler, on l'aperçoit un petit peu plus loin, Thomas. Ah là là, Thomas. Et Frank Schleck qui veille au grain, regardez. Oh là là, eh oui. Son frère cadet est devant, eh oui. Ah, les Luxembourgeois sont partout, hein. Oh là là, ils ont un beau compte en banque en plus. Et voilà. Oh là là, Cadel Evans, au coureur de la BMC, essaye de se faire la malle tout seul, mais c'est Pierre Roland qui ramène sur Thomas Voeckler. Pierre Roland, lui aussi très bien placé au général, et Ivan Basso est là. Oh, il discute, Cadel, il veut peut-être une petite coupe de champagne, ou... Les coureurs ont chaud, hein, j'ai l'impression. Ivan Basso. Ah, Sylvester Smith, le Polonais. Ça y est, il est parti, Smith. Regardez, il s'est écarté, notre ami australien. Et le Polonais en a profité pour mettre un petit contre. Voilà, de retour sur Andive. Et oui, il l'a rattrapé, notre ami kazakh, et il y a également Nicolas Roche. Nicolas Roche qui s'accroche au basque des deux coureurs, mais visiblement, Iglinski n'en a peut-être plus pour très longtemps. Andy, impressionnant. Il file. Oh là là, il filoche.
Retour sur Cadel Evans. Cadel Evans qui fonce tête baissée. Regardez. Il met tout le monde dans le vent. Oh là là, le vent souffle de travers là. Oh, les coureurs ont du mal. Oh, les coureurs s'accrochent. Oh, ça serre les dents. Et voilà. Andy Schleck est parti. Ah là là. Ah là là. Un mot, j'en ai. Oh là là, oui. Oui, il a littéralement décramponné. Oh là 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 là, qu'il est impressionnant. Andy oh là là, cette journée va être mythique. Avec cette arrivée au Galibier. Voilà, les coureurs sont dans la dernière partie de l'étape, menant au col du Galibier. Le vent souffle. Et oui, il reste encore une dizaine de coureurs dans la roue de Cadel Evans. Cadel Evans qui s'emploie à revenir sur Andy Schleck. En tout cas, à réduire l'écart qui est autour de 3 minutes. Alors on dit qu'ils ne sont pas à fond. Oh là là, Alberto Contador qui... Oh là là, un petit coup de bambou là, Alberto là. Un petit coup de mou pour Alberto Contador, notre carnivore. Ah, ça semble difficile là. Il est en train de perdre le Tour de France sans doute. À quelques jours de l'arrivée, Cadel Evans qui remet un coup. Ah, il y a toujours Cunego, Damiano Cunego est là, Ivan Basso aussi. Et les deux coureurs d'Europecar, Pierre Rolland et Thomas Voeckler, s'accrochent dans la roue. Et ouais, Alberto Contador est décramponné, hein. L'Espagnol et Andy qui file vers la victoire, Andy dans les derniers kilomètres. Oh que c'est beau. Quel courage, c'est la victoire. C'est la victoire pour Andy même. Oh là là, c'est Franck. Franck qui déboule. Franck qui a réussi à lâcher Cadel Evans dans les derniers hectomètres de l'étape. Oh là là, Cadel Evans qui s'accroche. Ivan Basso. Et Thomas Voeckler est juste derrière, il va sauver le maillot. Oh là là, il s'accroche. Thomas, regardez les grimaces, il s'arrache. Oui, oui, vas-y. Oh, que c'est beau. Oh là 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 là, que c'est jouissif. Il sauve le maillot jaune, Thomas. Il sauve le IBAN maillot jaune. Alors là, que c'est beau. Oh là là, quelle souffrance, quelle étape. 3 cols hors catégorie, 200 km. Oh là 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 là. Thomas qui sauve le maillot jaune pour quelques secondes et voici la victoire d'Andive. Oh là là, c'était extraordinaire. Il n'y a pas de superlatif pour décrire cette étape. Le visage d'Alberto. Et là, oh Thomas, oh que c'est bon. Oh là là, Thomas, qui nous a régalé aujourd'hui. Voilà, le classement général, il conserve 15 secondes d'avance sur les frères Lumière, les frères Schleck. Et 1 minute sur Franck. 1 minute 8 secondes. Toujours en embuscade, Cadel Evans, 4e. Et les Italiens également qui suivent en 5 et 6e position. Voilà Gérard, on vous rend l'antenne. Vive le sport sur France Télévisions. Et voilà, à très bientôt les amis. Au revoir.